Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le chapitre qui m'a interpellé cette semaine, c'est Luc 1er, verset 7 et suivant, c'est-à-dire la naissance de Jean-Baptiste, ou plutôt la conception de Jean-Baptiste. Alors le verset 7 cite il n'avait pas d'enfant, donc Zacharie et Élisabeth, parce qu'Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que tu penses que tu es déjà avancé en âge et que ta vie a toujours été stérile, qu'elle n'a pas porté le fruit comme tu as espéré. Eh bien, je voudrais t'encourager à travers cette histoire. Pour ma part, je me souviens lorsque j'avais un petit 40 ans, là, je trouvais aussi que ma vie était stérile. Nous n'avions pas d'enfants, d'une part, et là, merci Seigneur que tu nous as donné un fils merveilleux. Et en numéro 2, je rêvais, j'avais entendu un pasteur parler que Dieu pouvait nous utiliser. Alors je rêvais d'être utilisé et j'avais l'impression d'avoir été un peu oublié sur les bords. Pourtant, à l'époque, je priais pour recevoir des charismes avec la sagesse de les utiliser et l'audace de les utiliser, et je ne voyais pas grand-chose. Un peu donc comme Zacharie et Élisabeth. Alors la suite, donc Zacharie est prêtre et il va donc dans le temple. Il est tiré au sort pour faire ça parce qu'à l'époque les prêtres n'allaient pas tous les jours dans le temple. Donc je dirais c'est son jour, il est tiré au sort, il va au temple, c'est son jour. Alors mon frère, ma soeur, je vais te dire qu'aujourd'hui c'est ton jour. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Alors moi, évidemment, ça me touche puisque je m'appelle Jean, et que beaucoup se réjouiront de ma naissance, dit le texte. Mais moi, mon frère, ma sœur, je veux proclamer sur ta vie aussi que beaucoup se réjouiront que tu es là. Moi, c'était vraiment un de mes obstacles dans ma vie, comme mes parents ne m'ont pas désiré. Il y avait toujours quelque chose, et même parfois maintenant, c'est encore un combat de dire « qu'est-ce que tu fous là ?» Eh bien non, la vérité de Dieu, c'est que beaucoup se réjouiront de ta naissance, et donc que tu es là aujourd'hui. Alors, merci Seigneur. Et puis vient le petit souci, c'est que Zacharie dit « à quoi connaîtrais-je cela, car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge ?» Et l'ange dit, voilà, tu vas être réduit au silence puisque tu n'as pas cru à mes paroles. Alors ça peut paraître une sentence dure d'être réduit au silence le temps de la grossesse, mais en fait je pense que c'est une bénédiction que Dieu donne, c'est pour empêcher Zacharie, par ses paroles négatives, de casser ce projet merveilleux de Dieu. Alors peut-être que Dieu a des projets merveilleux pour toi, que tu les as déjà reçu quelque part, un peu comme à l'époque j'avais reçu que Dieu pourrait travailler à travers moi, et puis je dis pourquoi pas, c'est dans Jean 14, 12. Vous ferez de plus grandes choses que moi, promet Jésus. Et donc le souci, c'est de ne pas les détruire en disant ça ne m'arrivera jamais, ou en tout cas à défaut de les détruire, de les ralentir. La parole de Dieu dit dans Joël 10 que le faible dit « je suis fort », que l'opprimé dit « je suis libre », que le malade dit « je suis guéri », que le pauvre dise « je suis nanti » ou « je suis riche ». Et donc Joël ne dit pas ces paroles par hasard, il les a reçues de Dieu. Et quelque part, certains disent en tout cas que c'est pour ça que Zacharie a dû rester muet, pour empêcher de dire des paroles qui vont casser sa destinée. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais avec toi dire, si tu es pauvre, que ce soit pauvre en argent, pauvre en relations, eh bien je suis riche. Si tu es malade, je veux proclamer in Jesus' name que tu es déjà en train de guérir. Parce que Dieu est bon et que Dieu est une vie abondante, promet une vie abondante. Jésus promet une vie abondante. Alors, pour ma part, de la stérilité, j'ai vu la fécondité, donc non seulement avec un fils, mais aussi avec les échos de prière. Moi, c'est vraiment une joie et je suis heureux. Encore ce matin, là, je recevais un message de quelqu'un qui
me remercier d'avoir prié pour lui hier, eh bien moi ça fait ma joie. Et donc alors, bien sûr c'est pas du jour au lendemain qu'on passe de stérile à fécond, c'est un peu comme le pommier. Nous avons un pommier dans le jardin. Au moment où nous les avons plantés, au début, il ne donnait pas beaucoup de fruits. Mais après quelques années, il commence à donner plein de fruits. Et donc, et puis il est en plein épanouissement. Et donc, on a de la bonne compote pendant des mois. Merci Seigneur. Et bien, moi, je déclare aussi qu'il y aura à travers toi des mets succulents, de la compote succulente pour un tas de gens et pour ta joie aussi. Alors merci Seigneur, Seigneur, je bénis mon frère, ma sœur, Seigneur. Et au nom de Jésus, je prends autorité sur toute stérilité. Et comme Gabriel à l'époque, eh bien j'annonce sur mon frère et ma sœur une vie féconde qui porte plein de fruits pour sa joie, pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de son environnement. Et merci Seigneur que le pauvre déclare, je suis riche, et merci Seigneur que je proclame cette abondance sur la vie de mon frère, de ma sœur. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Sois béni.